Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, je vais partager avec vous ma note d'analyse basée sur les rapports financiers ici de Starbucks ainsi que l'écoute des conférences call du dernier trimestre. Alors, Starbucks, on a eu tendance... J'ai déjà fait plusieurs notes d'analyse sur le sujet. Je pense que vous allez retrouver ces notes d'analyse sur la chaîne. Donc, il y a une certaine cohérence ici. Je pense que c'est l'entreprise que j'ai... Enfin, sur cette chaîne, j'ai plus présenté des notes d'analyse de Starbucks plutôt que toute autre chose. Donc, j'ai tendance à suivre Starbucks trimestre après trimestre, histoire de voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. De manière générale, ça reste un bon business. D'accord? C'est le prix qui ne m'intéressait pas beaucoup. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de marge de sécurité, surtout quand on s'en allait dans la consommation discrétionnaire. Et les multiples de valorisation, oui, il y a de la croissance derrière, etc. Même s'il pourrait encore avoir même bien plus de croissance que ça avec les marges, notamment avec, si on a adopté un programme ici de franchisation à 100% ici, ça pourrait être de plus en plus intéressant. Mais voilà, j'ai toujours regardé le business sur les lignes de côté. Donc, en moyenne, quand on parlait de cette entreprise, on était aux alentours des 90, 95 dollars ici. Et aujourd'hui, on se retrouve aux alentours des 65, si ma mémoire est bonne, 75 dollars. Donc, on va essayer de voir si... Avec les éléments qualitatifs ici, la vie a complètement changé. Donc, je rappelle ici que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on y va. Je retrouve ça ici rapidement. Voilà. Donnez-moi juste un instant. Ça ne va pas être long. OK. Et hop là. Donc, Starbucks a récemment dévoilé ses résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal de l'année fiscale 2024. Donc, généralement, son année fiscale se termine avant le mois de décembre. D'accord? Donc, offrant un aperçu mitigé, mais globalement encourageant de sa performance dans un environnement économique complexe. Bien que les défis persistent, l'entreprise montre des signes de stabilisation et de résilience, laissant entrevoir des perspectives de reprise prometteuse. La stabilisation financière, un pas dans la bonne direction. Le chiffre d'affaires de Starbucks a connu une légère baisse par rapport à l'année précédente, mais cette diminution est moins prononcée que celle observée au trimestre précédent, signalant un ralentissement de la tendance négative. Cette stabilisation est un signe positif, suggérant que les efforts de l'entreprise pour s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation portent leurs fruits. Le nombre de transactions a également diminué, mais à un rythme plus lent que prévu. Cela indique que bien que les consommateurs soient plus prudents dans leurs dépenses, ils continuent de fréquenter les établissements Starbucks, témoignant de la fidélité à la marque et de la qualité de l'expérience client. La marge d'exploitation qui s'est maintenue à un niveau solide d'environ 21% est un autre point positif. Cette performance reflète la capacité de Starbucks à gérer efficacement ses coûts malgré les pressions inflationnistes qui pèsent sur l'ensemble du secteur de la restauration. Perspective encourageante. Les prévisions de Starbucks pour l'exercice 2024 et le trimestre en cours tablent sur une diminution modeste des ventes comparables, reflétant une approche prudente dans un contexte économique incertain. Cependant, ces prévisions semblent réalistes et atteignables, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs. La reprise potentielle du programme de rachat d'actions pourrait constituer un catalyseur important pour le cours de l'action Starbucks. De plus, la trésorerie solide de l'entreprise lui offre une grande flexibilité financière pour investir dans la croissance future. Les défis à relever. Malgré ces signes encourageants, Starbucks doit encore relever plusieurs défis. Le ralentissement des dépenses de consommation liées à l'incertitude économique et à l'inflation persistante pèse sur l'ensemble du secteur de la restauration. Les consommateurs sont plus sélectifs dans leurs achats, ce qui peut affecter la fréquentation et le panier moyen des clients. L'expansion internationale de Starbucks, bien que porteuse de promesses, comporte également des risques. Les marchés émergents tels que la Chine offrent un potentiel de croissance considérable, mais ils sont également plus volatiles et présentent des défis spécifiques en termes de réglementation, de concurrence et d'adaptation aux préférences locales. En conclusion, les résultats récents de Starbucks et ses perspectives futures dessinent un tableau mitigé mais globalement positif. L'entreprise montre des signes de stabilisation et de résilience dans un environnement économique difficile. Sa capacité à gérer ses coûts, à innover et à s'adapter aux évolutions du marché lui permettra de traverser cette période de turbulence
et de poursuivre sa croissance à long terme. Donc, je n'ai vraiment pas de stress par rapport à la croissance de Starbucks. En tout cas, pas pour le moment. OK? Ça reste de la consommation discrétionnaire, mais elle en a déjà vu d'autres. Les investisseurs à la recherche d'un titre de qualité avec un potentiel de reprise intéressant pourraient considérer Starbucks comme une option attrayante. Donc la valorisation actuelle de l'entreprise, combinée à ses fondamentaux solides et à ses perspectives de croissance, en fait un investissement potentiellement rentable pour ceux qui sont prêts à faire preuve de patience et à miser sur le long terme. Pas juste miser sur le long terme aveuglement, en suivant également régulièrement le dossier, comme j'ai eu tendance à le faire ici sur cette chaîne. Starbucks, malgré les défis actuels, reste une marque emblématique avec un potentiel de croissance significatif. En continuant à innover, à s'adapter et à offrir une expérience client exceptionnelle, l'entreprise est bien placée pour continuer à prospérer. Et si on va donc regarder les éléments quantitatifs, vous allez voir ici que premièrement, mon problème avec ça, enfin quand je sais même pas un problème, parce que ça reste une compagnie de croissance, donc il faut dire ici qu'elle investit massivement ici pour sa croissance en ouvrant de nouveaux magasins. Elle a également une base ici de magasins opérés en propre assez élevée par rapport à la, enfin je dirais pas par rapport à la moyenne, mais voilà, elle pourrait avoir une base, elle pourrait revendre ces magasins-là et augmenter ses marges bénéficiaires, ce qui pourra ici également avoir un impact sur la réduction ici des capex, ok? Donc, si on voit des free cash flow moins élevés que les net income ici, ça peut être compréhensible. OK? Et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Donc, Starbucks ici a tendance à s'échanger à des multiples de valorisation assez élevés. 20-25 fois les bénéfices parce que ça reste une croissance, ça reste ici une entreprise à une croissance à double chiffre. Il faut également mentionner ici que la pandémie a donné d'assez mauvaises informations par rapport à ce business-ci, mais globalement, ça reste une entreprise en croissance. OK? On voit également ici que les attentes des analystes ont changé. C'est pour ça qu'il faut régulièrement suivre le dossier. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est positif ou on est optimiste ou pessimiste. C'est tout et rien d'autre. OK? Il y a 6 mois, on s'attendait à 5,52 $. Aujourd'hui, c'est 4,49 $. Et demain, ça pourrait même être 3,99 $. Je n'en sais rien. Donc, il faut que j'investisse avec une marge de sécurité. Ce qui veut dire ici également que mon premier problème, c'est de savoir est-ce que l'entreprise a les capacités de générer au moins le même niveau de bénéfice net moyen que les 3 à 5 dernières années. On reste à peu près sur du 3,50 $. Et si c'est le cas, combien de fois les bénéfices je paye pour 3,50 $? Par exemple, en moyenne, aujourd'hui, on me demande de payer aux alentours de 75 $ pour une entreprise qui pourrait au moins me rapporter 3,50 $. Soit un rendement sur coût de 4,66, qui revient à peu près à, grosso modo, entre quelque chose alentour ici de, voilà, disons, je vais mettre ici entre 20 et 25 fois les bénéfices. Enfin, ça peut être 23 ou 24. Bref, OK? Donc, s'il y a de la croissance derrière, pourquoi pas? S'il y a de la croissance derrière, pourquoi pas? OK? Si on arrive à réaliser le 4,49 $ d'ici 2026, OK? Par rapport au prix actuel, on atteint un rendement sur coût potentiel de 6%. Donc, à partir d'aujourd'hui, Starbucks pourrait être de plus en plus intéressant pour nous. OK? Est-ce que je dirais qu'on a une énorme marge de sécurité? Ça va, c'est correct. D'accord? Donc, les choses voilà. On pourrait s'attendre à une amélioration ici, mais n'oubliez pas que nous sommes présentement dans une zone de turbulence. OK? Ça ne veut pas dire que ça va s'arranger le mois prochain ou l'année prochaine, mais si on achète du Starbucks, ce n'est pas pour garder l'entreprise pendant 2 jours. On la garde au moins pour 3 ans. Et si vous pensez que d'ici à 5 ans, le bénéfice net par action va diminuer, peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'investir sur Starbucks ici aujourd'hui. Moi, je pense déjà premièrement sur le maintien du bénéfice net, d'accord? Et sinon même pour une amélioration. Et je pense également que, comme je l'ai mentionné, il y a des relais ici d'amélioration au niveau des marges, notamment ici avec si on décide de franchiser la majeure partie des magasins détenus en propre. Ça pourrait changer la donne. Ça aura un impact sur les revenus certainement, mais ça aura un impact un peu plus élevé sur les marges, ce qui fera, et également sur la dépense en capital. OK? Donc, aujourd'hui, combien de fois les bénéfices je pourrais être prêt à payer pour du Starbucks? L'entreprise va osciller entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, admettons que je suis optimiste, ça fait 112 $, moins à peu près 20 $ par action de dette nette. Donc, ça fait 112 moins 20 $ de dette nette. Ici, ça donne à peu près aux alentours de 92 $ l'action. Donc, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Et n'oubliez pas, au-delà de 2026, si les taux d'intérêt diminuent, la situation pourrait s'arranger. Il y aura une pression, la pression va diminuer au niveau ici de l'augmentation des coûts des matières premières, ce genre de choses-là. OK? Donc, on pourrait avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés, surtout que ça reste un business prévisible. Donc, tout va se jouer au niveau de la pondération dans le portefeuille. Si je suis obligé d'acheter du Starbucks aujourd'hui, je sais pertinemment, enfin,
Je n'irai pas au-delà de 2% de mon portefeuille. Idéalement, le prix que j'aimerais avoir sur du Starbucks, c'est aux alentours ici, aux alentours de $60, 60, $55 par là. OK? Mais il faut déjà reconnaître que vous soyez à 90 ou bien au prix actuel, c'est correct. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je l'ai mentionné, j'ai pris la peine de lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Donc, voilà l'avis que je pourrais avoir présentement sur Starbucks, même en n'étant pas actionnaire, ni même en ayant l'intention de l'être. Parfois, on me pose toujours la question de savoir, oui, mais si l'entreprise est sous-évaluée, pourquoi tu ne l'achètes pas? Je ne peux pas acheter toutes les entreprises du monde. D'accord? Si je suis Starbucks, c'est uniquement pour vous montrer qu'en faisant le suivi régulier, d'accord, vous pouvez avoir un avis de plus en plus poussé sur le business en lui-même. OK? Et comme vous pouvez le voir ici, oui, Starbucks, les perspectives d'avenir sont bonnes, etc. Mais je le mentionnais déjà dans une note d'analyse ici que je pense que c'était lors du premier trimestre qu'on pourrait s'attendre à un second trimestre très, très moyen. Et ça n'a pas raté. On a exactement eu un second trimestre très moyen. Et c'est déjà, il commençait déjà à le mentionner. Ce n'est pas de la magie. Les notes d'analyse sont là. Elles sont sur la chaîne. Vous tapez juste Starbucks, notes d'analyse. Vous allez toutes les retrouver ou bien toutes les vidéos sur Starbucks. Allez-y les écouter. D'accord? Donc, je suis sûr et certain aujourd'hui, je suis convaincu qu'aujourd'hui, en lisant vos rapports financiers, vous arriverez, la lecture des rapports financiers va vous permettre ici de tenir à long terme. Les chiffres, c'est bien, mais avec les chiffres, on commence. On termine, enfin, ça vous permet de commencer à vous intéresser à un business, mais pour détenir l'action pendant plusieurs années, vous allez passer par des périodes pareilles. Des personnes qui ont acheté du Starbucks à $100, est-ce que je vais dire qu'ils ont surpayé? Je vais pas, ça serait, pour moi, je pense qu'il y a encore une certaine croissance. Donc, on pourrait revoir ces $100-là, mais avec un multiple de valorisation assez raisonnable. OK? Et donc, tout maintenant dépend de vos pondérations au portefeuille. Si vous avez mis du 10% sur Starbucks à ces niveaux-là, bon, ça, c'est votre problème. Mais ça peut arriver. De toute façon, votre portefeuille aurait également tendance à croître. OK? Donc, ce n'est pas, faut pas, comment on dit ça, faut pas commencer à baisser les bras sur Starbucks, mais ça reste la consommation discrétionnaire. Elle doit s'adapter au goût des consommateurs ici. Et comme je l'ai mentionné dans la note d'analyse sectorielle ici, c'est un segment de marché où les entités qui ont des prix assez élevés vont avoir tendance à souffrir, sauf si elles proposent ici des produits de qualité. Bon, maintenant, si vous me posez la question, est-ce que Starbucks propose des produits de qualité? Je n'en sais rien, je ne suis pas consommateur. Et je pense même que si j'étais consommateur, j'allais avoir un raisonnement assez biaisé, peut-être parce que j'allais être amoureux de la marque. OK? Donc, si on analyse froidement les chiffres, le secteur d'activité, etc., il y a de l'avenir dans ce secteur-là. C'est tout. Maintenant, Starbucks peut ne pas vous plaire parce que le café est cher et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais il y a des gens qui achètent également du café parce que c'est Starbucks. Et on ne vend pas que des cafés au Starbucks. D'accord? Il y a autre chose, des boissons, etc. C'est beaucoup. Il y a beaucoup d'autres éléments derrière. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous pouvez retrouver l'analyse sectorielle ici dans le service Top Premium en description de la vidéo. Donc, si vous avez également des questions spécifiques par rapport à ces différents produits-là, vous pouvez réserver un appel. Vous avez la watchlist. Si Starbucks, je la mettrai dans la watchlist ici avec le price target. Donc, vous pouvez la retrouver dans la watchlist. Donc, ce qui veut dire que si je veux investir sur Starbucks, je sais que Thierry a fait une analyse quantitative dessus. Il a même rajouté également une analyse fondamentale, une note d'analyse derrière ici, ce qui pourrait me permettre de commencer. OK, donc vous avez la watchlist qui vient avec une formation sur la lecture des rapports financiers, ainsi que le pack du débutant qui inclut la lecture des rapports financiers, la lecture des états financiers, ainsi que comment analyser une rate en plus d'avoir une séance de coaching par mois. OK, par rapport à cette thématique-là, justement. Et comme je l'ai mentionné, si vous avez des questions spécifiques par rapport au produit, vous pouvez réserver un appel en cliquant ici. OK? Donc, pour moi, de manière globale, si vous avez du Starbucks, voilà, par rapport au prix qu'on a mentionné tantôt, c'est correct. OK? Je ne pense pas que Starbucks est voué à disparaître du jour au lendemain. D'accord? Donc, je pense que c'est juste une zone de turbulence et ils vont avoir tendance à se relever ici. Mais ça reste de la consommation discrétionnaire et ça vaut ce que ça vaut. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je n'ai pas parlé du dividende ici parce que je considère que vous allez faire tirer vous-même vos conclusions. C'est la partie la plus facile. Est-ce qu'il va continuer à croître? Est-ce que c'est vraiment sérieux cette question? Le plus important maintenant, c'est d'abord de savoir si l'entreprise va avoir tendance à maintenir ce niveau de bénéfice net là. Maintenant, par rapport au dividende, tu fais le calcul 1 plus 1 égale 2. Simple. Et le dividende, on ne le paye pas par rapport au bénéfice net, mais par rapport au free cash flow. Donc ici, c'est vraiment limite la différence entre les deux. OK? Mais n'oubliez pas également que ces free cash flow-là sont impactés négativement ici par la dépense en capital de croissance. OK? Bref, merci.